Bonjour et bienvenue pour l'essai non pas d'une mais de deux nouvelles California, l'Eldorado et l'Audace, totalement différentes. Alors avec l'Eldorado, tout ou presque nous plonge dans le passé, à commencer par les roues à rayons de 16 pouces avec les pneus à flanc blanc, le guidon est écarté et revient vers le pilote pour une assise très droite, bien installée sur la vaste selle. Celle du passager est épaisse et cerclée d'un arceau pour bien se tenir. À l'avant, on retrouve le fameux phare caractéristique des California 1400. L'arrière est par contre très différent puisque le grand garde-boue accueille un feu tout rond à l'ancienne, comme les clignotants. Dans le même esprit, on s'attarde sur les enjoliveurs des amortisseurs et sur un détail étonnant sur le réservoir avec ses flancs qui sont chromés. De son côté, l'Audace se place comme un cruiser musclé avec un coloris noir omniprésent à l'exception du réservoir rouge mat sur la nôtre. Cette fois, c'est l'avant qui est radicalement transformé, le phare est tout simple et tout rond, cerclé de chrome, la fourche n'a plus de cache et le garde-boue est en carbone. Le guidon est droit et très large. Les repose-pieds sont des éléments classiques qui autorisent un peu plus de garde au sol et le sélecteur double branche disparaît. La selle est couverte d'alcantara et soulignée par une jolie surpiqûre rouge. Le garde-boue et les feux arrière sont identiques à la California 1400 Custom. L'Audace se distingue également par des amortisseurs à bonbonnes séparés, un pneu arrière de 200 et des silencieux d'échappement spécifiques. Ceux-ci sont plus courts, en finition noire également, et homologués Euro 4, ce qui n'est pas le cas des autres. Tout sépare l'Eldorado de l'Audace à la conduite, avec une position très décontractée derrière son large guidon et son pneu arrière de 180. La California Eldorado se montre très facile à manier sur le petit parcours sinueux autour du lac de Côme. En dehors du phare très moderne, tout est une question d'ambiance rétro et ça fonctionne. L'Audace est à l'opposé dans l'esprit mais aussi à la conduite. La position oblige à nettement appuyer sur le guidon pour tourner, sans compter que le large pneu de 200 et la jante de 18 à l'avant n'aident pas beaucoup. Sans doute que l'amortissement est plus efficace mais il apparaît surtout plus raide sur les irrégularités. De toute évidence, le confort a été le grand perdant de cette transformation. En revanche, la conduite est plus dynamique. Au final, la boucle d'essai était ridiculement courte, mais malgré tout suffisante pour jauger ces motos dans les grandes lignes. Les changements de position de conduite et d'accastillage font que ces motos n'ont finalement pas grand-chose à voir à la conduite, même si elles partagent la même base. Tout sépare l'Eldorado et l'Audace, sauf le prix, puisqu'elles sont toutes les deux à 18 499 €. De notre côté, on a bien aimé les styles qui sont différents et très affirmés, et notamment la facilité de conduite de l'Eldorado, et on aime un petit peu moins le fait que seule l'Audace soit Euro 4 et la position de conduite de celle-ci qui est un petit peu contraignante. On termine par la fiche technique de ces deux machines, on relève notamment les écarts de poids à l'avantage de l'Audace et les différences de taille de roue. Voilà, c'est terminé pour l'essai de ces deux nouvelles California. Bonne route à tous et à bientôt!